Frères, sœurs, écoute bien. Dans cette vie, nous cherchons tous la réussite, le bonheur, la paix intérieure. Certains la cherchent dans l'argent, d'autres dans la gloire, d'autres dans le plaisir. Mais en vérité, il y a 12 choses simples, 12 clés précieuses, que si tu les tiens fermement, elles peuvent transformer ton existence entière devant Allah. Ces choses ne sont pas seulement des rituels, mais des lumières, des forces invisibles qui te soutiennent dans chaque épreuve et qui t'élèvent dans chaque victoire. Beaucoup de cœurs souffrent, beaucoup d'âmes se sentent vides. Mais Allah, dans sa miséricorde, nous a donné des portes d'accès à sa proximité. Ces 12 clés ne sont pas inventées par des hommes. Elles sont inspirées du Coran, de la Sunna et de la sagesse transmise par des générations de croyants. Alors écoute attentivement, car peut-être que dans ces mots se cache la réponse que ton cœur attend depuis longtemps. Voici les 12 choses les plus importantes qui peuvent changer ta vie devant Allah. Première, la prière de Fajr. Se lever pour Fajr, c'est se lever pour la lumière. Le monde entier dort, mais toi, tu choisis d'être en présence de ton Créateur. Fajr, c'est le moment où les anges témoignent de ta sincérité. Celui qui garde Fajr a une lumière qui l'accompagne jusqu'au jour du jugement. Combien de fois as-tu senti que ta journée commençait mal, vide, lourde? Essaie une semaine de te lever pour Fajr et tu verras que tout change. Ton énergie, ton humeur, ta relation avec Allah. Fajr n'est pas seulement une prière, c'est une déclaration. Ya Allah, toi avant tout. 2. Le dhikr constant. Le cœur s'éteint quand il oublie Allah, mais chaque subhanallah, chaque alhamdulillah, chaque Allahu Akbar rallume la lumière. Le dhikr n'est pas réservé aux mosquées. Il peut se faire en marchant, en travaillant, même en silence dans ton cœur. Le prophète a dit, le dhikr, c'est comme un arbre planté au paradis. Chaque mot que tu prononces pour appeler Allah devient une graine de lumière. Plus tu te souviens d'Allah, plus il se souvient de toi. Et y a-t-il plus grand honneur que d'être rappelé par ton Créateur? Troisième, la lecture du Coran. Le Coran n'est pas seulement un livre à lire, c'est un remède. Combien de fois as-tu senti ton cœur lourd, ton esprit confus? Lis quelques versets et tu verras une paix descendre. Allah dit, en vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité. Surat Ar-Ra'd 28. Même si tu ne comprends pas chaque mot, chaque lettre lue est une bénédiction. Ne laisse pas une journée passer sans Coran. Même 5 minutes, même une page. Car le Coran, c'est comme l'eau pour une plante. Sans lui, ton âme se dessèche. Quatrième, la doua sincère. Le monde peut tout enlever, mais personne ne peut enlever ta relation directe avec Allah. La doua, c'est le moment où tu parles à celui qui t'a créé, sans intermédiaire, sans limite. Ne crois pas que tes supplications sont trop petites ou trop grandes. Allah écoute tout. Il répond parfois vite, parfois plus tard, parfois autrement, mais toujours pour ton bien. Celui qui n'élève jamais ses mains vers Allah est faible, même s'il est fort aux yeux du monde. Mais celui qui prie sincèrement, même brisé, devient invincible. Cinquième, la sabre. La patience sans patience, tu n'arriveras jamais à traverser cette vie. Les épreuves sont inévitables. Pauvreté, maladie, trahison, solitude. Mais la patience est le bouclier du croyant. Allah dit, certes, Allah est avec les patients. Surat Al-Baqarah 153. Imagine, le Créateur lui-même à tes côtés, simplement parce que tu as choisi de rester ferme. La patience n'est pas faiblesse. C'est une force silencieuse. C'est accepter le plan d'Allah avec confiance, même quand tes yeux pleurent et que ton cœur saigne. 6. La gratitude, shukr. Un croyant reconnaissant voit des bénédictions là où d'autres ne voient que des problèmes. La gratitude, c'est dire Alhamdulillah, même dans la douleur, même dans les épreuves. Allah promet, si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai pour vous. Surat Ibrahim 7. Chaque merci ouvre une nouvelle porte. Être reconnaissant, ce n'est pas seulement dire des mots, c'est vivre avec des yeux qui cherchent toujours le bien. Et celui qui est reconnaissant devient aimé d'Allah. 7. La sincérité, ikhlas. Quelle valeur a un acte si ce n'est pas pour Allah? Tu peux prier, donner, enseigner. Mais si ton intention est pour les gens, cela s'éteint. L'ikhlas, c'est purifier ton cœur.
Ya Allah, je fais ceci pour toi seul. Un acte petit mais sincère vaut plus qu'un acte immense rempli d'orgueil. L'ikhlas transforme les gestes ordinaires. Un sourire, une aide, une parole douce, en trésors éternels. 8. La prière en jama'a prier seule est une lumière. Mais prier en jama'a est une armée de lumière. Le prophète a dit, la prière en groupe est 27 fois supérieure à celle faite seule. Dans la mosquée, tu sens l'unité, tu sens la force d'une communauté. C'est là que tu trouves des frères, des sœurs, un soutien. Le croyant seul est faible, mais ensemble, nous sommes forts. 9. L'aumône, sadaqa. L'argent disparaît, mais la sadaqa reste. Chaque pièce donnée pour Allah devient une ombre qui te protège au jour du jugement. Ne crois pas que tu dois être riche pour donner. Même un sourire est une sadaqa. Même partager un verre d'eau, une bonne parole. Allah ne regarde pas la taille du don, mais la sincérité du cœur. 10. La bonne compagnie. Montre-moi tes amis et je te dirai qui tu es. La bonne compagnie te tire vers Allah, la mauvaise te pousse vers Shaitan. Le prophète a comparé le bon compagnon à un vendeur de parfums. Tu repars toujours avec une bonne odeur. Mais le mauvais compagnon est comme le forgeron. Tu finis par être brûlé ou sali. Choisis des amis qui te rappellent à Allah, qui te corrigent quand tu t'égares, qui te soutiennent dans les épreuves. 11. La repentance. Tauba nul n'est parfait. Nous tombons tous dans le péché, mais la grandeur n'est pas de ne jamais tomber, c'est de toujours se relever. La tauba, c'est revenir à Allah encore et encore, peu importe combien de fois tu as chuté. Allah dit, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Surat Az-Zumar 53. Chaque larme de repentance éteint un feu de l'enfer. 12. L'amour d'Allah et du prophète. Toutes ces clés n'ont de sens que si elles mènent à l'amour d'Allah et de son messager. Aimer Allah, c'est l'adorer au-dessus de tout. Aimer le prophète, c'est suivre son exemple, sa douceur, sa justice, sa miséricorde. Sans cet amour, nos actes sont vides. Mais avec lui, chaque souffle devient un acte d'adoration. Frères, sœurs, voici les 12 choses qui peuvent transformer ta vie. Elles ne sont pas des théories, elles sont des réalités. Fajr, Dhikr, Qur'an, Dua, Sabre, Shukr, Ikhlas, Jama'a, Sadaqa, bonne compagnie, Tauba et l'amour d'Allah et de son prophète. Si tu tiens à ces clés, ta vie changera. Tes prières auront une autre saveur. Tes épreuves auront un autre sens. Ton cœur trouvera enfin la paix que tu recherches depuis toujours. Ne laisse pas ces paroles s'éteindre après la vidéo. Écris ces 12 choses. Mets-les dans ton quotidien. Même une à la fois, commence aujourd'hui. Et si ce rappel a touché ton cœur, partage-le. Car peut-être qu'une seule personne, en l'entendant, changera sa vie et tu auras une part de sa récompense. Abonne-toi à Lumière d'Allah, car chaque semaine nous partageons des rappels qui fortifient le cœur et illuminent l'âme.